Voici pour vos titres, bonjour et bienvenue dans cette édition de la nuit. Des communications pas très optimistes de la part de la Maison-Blanche, mais un accord de trêve serait bien en train d'être étudié par les représentants du Hamas. Et selon Anthony Blinken, Israël n'a pas fourni à Washington la date de son opération militaire à Rafah. On revient sur les derniers développements. Plongée dans une Amérique très conservatrice. Depuis 2022, la révocation du droit à l'avortement par la Cour suprême, chaque État américain est libre de légiférer sur le sujet. Eh bien, l'Arizona vient de réintroduire une loi vieille de 160 ans. Le mois de mars 2024 a été le 10e mois de mars le plus chaud jamais enregistré, a-t-on appris ce mardi, ce qui nous ramène un peu plus à la réalité d'une urgence climatique. Eh bien, figurez-vous qu'un pays généralement exemplaire a été condamné pour ne pas en faire assez sur le climat. La Corée du Sud vote ce mercredi pour élire ses députés. C'est aussi un scrutin pour confirmer le président conservateur Yoon Suk-yeol qui l'avait emporté de justesse en 2022. Vous êtes à Séoul et avec nous par téléphone. Ce vote, c'est donc pour ou contre la politique du président actuel. Alors sur quoi a porté la campagne ? Oui, en effet. Donc, c'est un scrutin pour ou contre Yoon Suk-yeol. Merci beaucoup, L'autre, voilà. Chloé Bagnon, de nous avoir éclairé sur les enjeux de cette campagne donc en Corée du Sud. On en vient aux élections européennes. Cette fois, c'est désormais dans 2 mois, à tout pile en France. L'extrême droite est très bien placée avec le Rassemblement national qui caracole en tête avec 30% d'intention de vote dans les sondages, loin devant le camp présidentiel. Et les 8 têtes de liste et ou leurs représentants seront nos invités lors d'un grand débat France 24 RFI. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous. Au prochain point sur l'actualité internationale, c'est dans 15 minutes.